Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon Lescaut qui va concerner les pages 25 à 55 de l'édition Belin, ce qui correspond au début de l'histoire de Manon et de Des-Grieux, donc à leur rencontre jusque leur retrouvaille après le séminaire à Saint-Sulpice. Donc on attaque tout de suite avec la lecture de l'œuvre. Donc on va commencer page 25 à partir de cette histoire de Des-Grieux qu'il introduit page 24. Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres, mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûre qu'en me condamnant, vous ne pourrez vous empêcher de me plaindre. Donc Des-Grieux annonce qu'il va raconter son histoire et Renoncourt, le narrateur des Mémoires d'un homme de qualité, place un petit avertissement. Je dois avertir ici le lecteur que j'écrivis son histoire presque aussitôt après l'avoir entendue et qu'on peut s'assurer par conséquent que rien n'est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit auquel je ne mêlerai jusqu'à la fin rien qui ne soit de lui. Donc pour vous rappeler le code couleur, ce que je mets en vert, ce sont les propos importants de Renoncourt. Ce qui est en bleu, c'est Des-Grieux. Ce que j'ai mis en jaune, là, c'est Tiberge. Vous verrez aussi du rose pour Manon. Donc pour vous repérer un petit peu dans les éléments importants. Donc Des-Grieux commence son récit en précisant qu'il avait 17 ans, qu'il finissait ses études de philosophie à Amiens, qu'il menait une vie sage et si réglée que mes maîtres me proposaient pour l'exemple du collège. Donc un fils de bonne famille, exemplaire en tout point, qui appartient à l'ordre de Malte et qui porte le nom de chevalier Des-Grieux. Donc l'ordre de Malte, c'est un ordre chrétien à vocation, donc on vous dit, militaire et caritative, dont les membres sont des aristocrates. Ce sont en quelque sorte vraiment des gens de haut rang qui faisaient à la fois beaucoup de caritatifs, vraiment plus que des éléments militaires. Il explique aussi qu'il était avec Tiberge, donc un ami avec lequel j'avais toujours été tendrement uni. Il était de quelques années plus âgé que moi. Nous avions été élevés ensemble, donc des amis très très proches. Et Des-Grieux précise qu'il aurait dû suivre les conseils de Tiberge pour être encore maintenant sage et heureux, et que Tiberge s'est montré d'une remarquable constance dans son amitié, qu'il a été vraiment un ami exemplaire. Donc la rencontre va être présentée par Des-Grieux. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquai-je un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. Donc là, on est vraiment le jour qui va tout changer. Le destin en a décidé ainsi. Et donc, il assiste à cet attroupement de femmes. Nous vîmes arriver le coche d'Arras. Nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante, et donc là, c'est le coup de foudre entre Manon et Des-Grieux. Donc Manon qui est isolée au milieu de ces femmes, qui paraît déjà remarquable, et tout de suite, Des-Grieux est enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. Lui qui est timide normalement va tout de suite aborder cette jeune femme. Et chose notable, quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Donc quelque chose qui doit attirer la puce à l'oreille du lecteur, puisque cette jeune fille très jeune ne semble pas étonnée qu'un individu vienne lui faire la cour. Elle était bien plus expérimentée que moi, c'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Donc déjà, on repère quelque chose de particulier chez Manon, donc ce penchant au plaisir qui lui vaut le couvent de la part de ses parents, rencontre qui est un coup de foudre, la douceur de ses regards, un air charmant de tristesse, ou plutôt l'ascendant de ma destinée. La rencontre est déjà marquée en quelque sorte par la fatalité. C'est-à-dire que cette notation de l'ascendant de ma destinée qui est notée par Des-Grieux nous montre que c'est le destin qui a placé Manon devant lui et qui va provoquer toutes ces aventures. Réflexion a posteriori de Des-Grieux, je me suis étonnée 1000 fois en y réfléchissant, d'où me venait alors tant de hardiesse et de facilité à m'exprimer. Mais on ne ferait pas une divinité de l'amour s'il n'opérait souvent des prodiges.
Et donc, on a cette rencontre sous le signe de la fatalité, des Grieux qui est transporté et qui fait la cour à Manon tout de suite. Ils conviennent ensemble qu'ils vont s'enfuir et Manon va se nommer Manon Lescaut. On a cette notation, c'est ainsi qu'elle me dit qu'on l'a nommée. Et elle parut fort satisfaite de cet effet de ses charmes, donc elle est ravie d'avoir conquis un cœur de plus. Nous réglâmes que je ferais préparer pendant la nuit une chaise de poste et que je reviendrais de grand matin à l'auberge, avant qu'il fût éveillé, que nous nous déroberions secrètement et que nous irions droit à Paris, où nous nous ferions marier en arrivant. Donc, tout de suite, les deux jeunes gens décident de s'enfuir pour partir à Paris et se marier. Sans avertir personne, j'avais environ 50 écus qui étaient le fruit de mes petites épargnes. Elle en avait à peu près le double, donc ils vont vivre avec l'argent qu'ils ont. Tiberge, lui, était un garçon d'un sens mûr et d'une conduite fort réglée. Il m'aimait avec une tendresse extraordinaire et il voit bien ce qui se passe dans l'esprit des Grieux. Il voit que son ami est tout de suite tombé amoureux, donc il lui fait la morale. Il lui fait la morale en lui disant qu'il ne doit pas s'éloigner du droit chemin, qu'il ne doit pas faire des projets avec cette fille. Et des Grieux sait déjà qu'il ne va pas pouvoir tout dire à Tiberge à cause de son sérieux. Mais donc, il va lui cacher une partie de son dessein de s'enfuir et tromper son ami. Donc, malgré ce discours de Tiberge pour l'en empêcher. Et donc, il se rend pour fuir avec Manon au petit matin, m'étant rendu à l'hôtellerie de Mademoiselle Manon vers la pointe du jour. Une prolepse par rapport à la suite du récit. Donc, la prolepse, c'est le fait que des Grieux, très souvent dans son récit, va anticiper ce qui va se passer, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un récit rétrospectif. C'est-à-dire que des Grieux fait son récit alors que tout s'est déjà produit. Il revient en arrière et de temps en temps, il anticipe ce qui va se passer dans ce qu'on appelle donc les prolepses. La prolepse, c'est le bond en avant et le contraire de la prolepse, quand on revient en arrière, c'est l'analepse. Je rapporterai dans la suite quelle fut la conduite de Tiberge lorsqu'il s'aperçut que je l'avais trompé. Son zèle n'en devint pas moins ardent. Vous verrez à quel excès il le porta et combien je devais verser de larmes en songeant qu'elle en a toujours été la récompense. Donc, ils s'enfuient tous les deux. On va faire ensuite un bond de 3 semaines. Et des Grieux est très heureux avec Manon. Il est sûr que du naturel tendre et constant dont je suis, j'étais heureux pour toute ma vie si Manon m'eût été fidèle. Donc, encore une fois, une sorte de petite annonce. Terrible changement, ce qui fait mon désespoir a pu faire ma félicité. Je me trouve le plus malheureux de tous les hommes, par cette même constance dont je devais attendre le plus doux de tous les sorts et les plus parfaites récompenses de l'amour. Donc la constance dans ses sentiments envers Manon, c'est ce qui va causer sa perte finalement. Nous prîmes un appartement meublé à Paris, donc ils s'installent tous les deux, tout va bien. Et pour mon malheur, auprès de la maison de Monsieur de B, célèbre fermier général. Vous avez une petite note, le fermier général, c'est celui qui collecte les impôts au nom du roi, donc c'est un poste important qui est accordé très souvent à la noblesse. 3 semaines se passèrent, donc une petite notation temporelle. Je résolus de me réconcilier s'il était possible avec mon père. Je me flattais d'obtenir de lui la liberté de l'épouser. Outre que les motifs de l'amour et du devoir, celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose, car nos fonds étaient extrêmement altérés. Donc des Grieux veut se réconcilier avec son père, qui a été froissé de son départ précipité avec Manon, et il a besoin de se réconcilier avec son père parce qu'il n'a plus d'argent. Je n'eus pas le moindre soupçon du coup cruel que l'on se préparait à me porter. Manon explique qu'elle va trouver des ressources chez sa famille, qu'elle va demander de l'argent à sa famille, et des Grieux ne se méfie pas. Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement. Un jour que j'étais sortie dans l'après-midi et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonnée qu'à mon retour, on me fit attendre 2 ou 3 minutes à la porte. Ah. Bizarrement, il part un jour et lorsqu'il revient plus tôt que prévu, on le fait attendre.
Nous n'étions servis que par une petite fille qui était à peu près de notre âge. Étant venue m'ouvrir, je lui demandai pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondit d'un air embarrassé qu'elle ne m'avait point entendu frapper. Donc la domestique temporise, en quelque sorte. Mais si vous ne m'avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venu m'ouvrir? Donc là, il la prend en flagrant délit de mensonge. Et cette question la déconcerta si fort que, n'ayant point assez de présence d'esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer, en m'assurant que ce n'était point sa faute, et que madame lui avait défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que monsieur de B fût sorti par l'autre escalier qui répondait au cabinet. Donc là, on a quasiment une scène de vaudeville. En fait, Desgrieux surprend Manon avec monsieur de B. Ma consternation fut si grande que je versai des larmes en descendant l'escalier sans savoir encore de quel sentiment elle partait. Il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Donc encore une fois, naïveté de Desgrieux qui ne sait pas comment réagir. Et finalement, il se rappelle au fur et à mesure que leur ordinaire s'est amélioré et que très certainement, Manon a vendu ses charmes à monsieur de B. Et il pense d'abord que les parents de Manon se sont servis de de monsieur de B pour lui faire amener de l'argent. Tout simplement, monsieur de B était venu faire le postier, il a amené de l'argent à Manon. Et elle s'est fait sans doute un jeu de me le cacher pour me surprendre agréablement. Donc la première partie de la trahison, Desgrieux va essayer de trouver des excuses à Manon. Je me remplis si fortement de cette opinion qu'elle eut la force de diminuer de beaucoup ma tristesse. Je retournai sur le champ au logis, j'embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire. Elle me reçut fort bien, donc Manon joue la comédie, tout se passe bien. On nous servit à souper, je me mis à table d'un air fort gai, mais la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Je remarquai que ses regards s'attachaient sur moi d'une autre façon qu'il n'avait accoutumé. Donc je ne pouvais démêler si c'était de l'amour ou de la compassion. Et donc tout cela fait que Manon va trahir Desgrieux. Elle s'enferme à la fin du repas dans son cabinet, lui donne un dernier baiser. Et à peine avais-je ouvert quand on frappe à la porte que je me vis saisir par 3 hommes que je reconnus pour les laquais de mon père. Donc la trahison, c'est que finalement, Manon s'est vendue à monsieur de B et elle a fait prévenir les valets du père de Desgrieux pour qu'ils viennent le récupérer. On me mit dans un carrosse auprès de lui et le cocher qui avait ses ordres. Nous conduisit à grand train jusqu'à Saint-Denis. Mon frère m'embrassa tendrement, mais il ne me parla point, de sorte que j'eus tout le loisir dont j'avais besoin pour rêver à mon infortune. Donc Desgrieux est enlevé par les laquais de son père et par son frère. J'étais trahi cruellement, mais par qui? Tiberge fut le premier qui me vint à l'esprit. Accuser Manon, c'est de quoi mon cœur n'osait se rendre coupable. Donc encore une fois, il cherche les excuses à Manon. Et finalement, il passe son temps à réfléchir à qui a pu le traduire. Il arrive à Saint-Denis, il fait le voyage jusque chez son père. Et donc à partir de ce moment-là, son père se moque de lui, son père et son frère. On me railla sur ma conquête d'Amiens, sur ma fuite avec cette fidèle maîtresse, donc maîtresse qui l'a trahi. Quelques mots lâchés par mon père me firent prêter l'oreille avec la dernière attention. Il parla de perfidie et de services intéressés rendus par monsieur de B. Donc il explique finalement que... il va expliquer à Desgrieux ce qui s'est passé avec Manon. Il m'assassina cruellement par le plus horrible de tous les récits. Le père de Desgrieux, donc c'est ce que j'ai mis en couleur un peu marron, là, va retracer l'histoire, lui montrer qu'il a suivi son fils et lui expliquer la perfidie de Manon. Il lui dit ainsi « Je sais que tu partis d'Amiens le 28 de l'autre mois, nous sommes au 29 du présent ». Donc ça nous permet de donner une chronologie au récit. Il y en a 11 que monsieur B m'a écrit. Je suppose qu'il lui en a fallu 8 pour lier une parfaite connaissance avec ta maîtresse, ainsi qu'il y a 11 et 8 de 31 jours, qu'il y a depuis le 28 d'un mois. Reste 12 un peu plus ou moins, c'est-à-dire Manon a été fidèle à Desgrieux pendant 12 jours.
C'est par sa direction et celle de ta maîtresse même que ton frère a trouvé le moment de te prendre sans verre. C'est-à-dire que le père de Desgrieux lui explique que c'est Manon qui a organisé son enlèvement par son père, Manon et Monsieur de B. Je n'avais pas fait 4 pas pour sortir de la salle que je tombais sur le plancher sans sentiment et sans connaissance. Donc Desgrieux s'évanouit de douleur au récit de son père. Il va ensuite être enfermé chez son père. Je souffrirai 1000 morts sans pouvoir oublier l'ingrate Manon. Donc là, il se lamente. Et son père est furieux qu'il ne parvienne pas à tourner la page. Mon père était surpris de me voir toujours si fortement touchée. Et il s'indigne, comment pouvez-vous vous aveugler jusqu'à ce point après ce que je vous ai raconté d'elle? Donc il ne comprend pas que son récit n'est pas la possibilité d'ouvrir les yeux véritablement de Desgrieux. 6 mois se passent, j'y passais 6 mois entiers. Donc Desgrieux est vraiment brouillé avec son père qui ne comprend pas ses sentiments. Et finalement, Tiberge vint me voir un jour dans ma prison. Donc Tiberge vient voir Desgrieux chez son père. Il me parla en conseiller sage plutôt qu'en ami d'école. Il m'exhorta à profiter de cette erreur de jeunesse pour ouvrir les yeux sur la vanité des plaisirs. Il explique que le poison du plaisir a écarté Desgrieux du chemin de la vertu. Et il raconte qu'il a aperçu Manon à la comédie, c'est-à-dire au théâtre, qu'elle y était dans une parure si éclatante qu'il s'était imaginé qu'elle devrait cette fortune à un nouvel amant. Et donc Tiberge l'a suivi, a suivi Manon, lui raconte qu'elle est entretenue par Monsieur de B et que c'est une cocotte. Il me flatta si adroitement sur la bonté de mon caractère et sur mes inclinations qu'il me fit naître dès cette première visite une forte envie de renoncer comme lui à tous les plaisirs du siècle pour entrer dans l'état ecclésiastique. Donc finalement, on a une sorte de conversion de Desgrieux, j'ai appelé ça la conversion de Desgrieux. La piété se met là aussi dans mes considérations. Donc c'est-à-dire que Desgrieux réfléchit à ce que lui dit Tiberge. Je goûtais tellement cette idée que lorsque je me trouvais seule, je ne m'occupais plus d'autre chose. Je me rappelais les discours de monsieur l'évêque d'Amiens, qui m'avait donné le même conseil et les présages heureux qu'il avait formés en ma faveur s'il m'arrivait d'embrasser ce parti, c'est-à-dire d'entrer dans les ordres. La piété se met là aussi dans mes considérations, c'est-à-dire que finalement, il ne le fait pas par piété, mais par possibilité d'être heureux. Je m'occuperai de l'étude et de la religion, qui ne me permettront point de penser aux dangereux plaisirs de l'amour. Donc il se convertit pour échapper à sa douleur amoureuse. Et finalement, il commence à envisager sa vie future. Je convainc avec Tiberge de nous mettre ensemble au séminaire de Saint-Sulpice. Donc il entre au séminaire. Le séminaire, c'est en quelque sorte l'école des prêtres. L'habit ecclésiastique prit la place de la croix de Malte, donc de chevalier Desgrieux. Dans l'ordre de Malte, il devient abbé Desgrieux. Je m'attachai à l'étude avec tant d'application que je fis des progrès extraordinaires. Donc tout à coup, il devient un élève modèle. Et Tiberge était charmé de ce qu'il regardait comme son ouvrage, et je l'ai vu plusieurs fois répandre des larmes en s'applaudissant de ce qu'il nommait ma conversion. Donc Tiberge est ravi de cette conversion de Desgrieux. Mais en même temps, dans ce passage qui est assez important, Desgrieux, c'est la page 48, Desgrieux va réfléchir à la passion amoureuse, au pouvoir de la passion, en anticipant un petit peu ce qui va suivre. Que les résolutions humaines soient sujettes à changer, c'est ce qui ne m'a jamais causé d'étonnement. Une passion les fait naître, une autre passion peut les détruire. Mais quand je pense à la sainteté de celle qui m'avait conduit à Saint-Sulpice et à la joie intérieure que le ciel m'y faisait goûter en les exécutant, je suis effrayée de la facilité avec laquelle j'ai pu les rompre. S'il est vrai que les secours célestes sont à tout moment d'une force égale à celle des passions, qu'on m'explique donc par quel funeste ascendant on se trouve emporté tout d'un coup loin de son devoir, sans se trouver capable de la moindre résistance et sans ressentir le moindre remords. Ce qu'il explique finalement, c'est que on fait tout un plat de la religion en disant que la religion peut guérir de tout, mais lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est comment il a pu être tellement heureux dans la religion, y trouver un réel bonheur, une réelle félicité, et tout à coup, en l'espace d'un claquement de doigts, la passion va arriver et va tout balayer.
Un instant malheureux me fit retomber dans le précipice, et ma chute fut d'autant plus irréparable que, me trouvant tout d'un coup au même degré de profondeur d'où j'étais sorti, les nouveaux désordres où je tombais me portèrent bien plus loin vers le fond de l'abîme. Encore une fois, anticipation, prolepse, qui va créer un effet d'attente. Et ce qui va le faire retourner dans l'abîme, ce sont les retrouvailles avec Manon. On est page 49, il explique qu'il avait passé près d'1 an à Paris sans s'informer des affaires de Manon, qui est une charmante et perfide créature. Perfide, c'est très souvent ce qui va revenir pour Manon. Il va la traiter de perfide par la suite. Perfide, c'est celle, littéralement, qui trahit ses serments. Perfidus en latin. Un reste de curiosité ou peut-être quelques repentirs de m'avoir trahi. Je n'ai jamais pu démêler lequel de ces deux sentiments. Elle reconnaît, en fait, elle est interpellée par son nom à l'école de théologie. Et donc, elle vient le voir lors d'un exercice en Sorbonne. Et elle se fait connaître à Desgrieux. Apparition surprenante, j'y trouvais Manon. C'était elle, mais plus aimable et plus brillante que je ne l'avais jamais vue. Elle était dans sa 18e année. C'était un air si fin, si doux, si engageant, l'air de l'amour même. Toute sa figure me parut un enchantement. Et là, Desgrieux retombe dans la passion amoureuse. C'est presque un deuxième coup de foudre. Il est de nouveau envoûté par la vue de Manon. Il a passé 2 ans sans prendre soin de s'informer de son sort. Et donc, tout à coup, elle va essayer de se justifier, de justifier sa conduite. Desgrieux la traite de perfide, perfide à perfide. Donc, il est furieux contre elle. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été au mouvement tumultueux que je sentais renaître. Donc, il analyse lui-même son changement, tout à coup, d'opinion. Donc, il était un abbé, il était promis à une brillante carrière, et tout à coup, il va retomber dans la passion. Et il lui dit, finalement, il le dit à Manon, il a une forte lucidité par rapport à cela. « Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien. Je lis ma destinée dans tes beaux yeux. » Donc, Desgrieux plonge dans la passion amoureuse en toute connaissance de cause. Et il va se livrer véritablement à son amour pour Manon. Cependant, avant, il explique « Je voulus être informé de quelle manière elle s'était laissée séduire par B. » Et donc va commencer à ce moment-là le récit et la justification de Manon. Donc à partir de la page 53. Ça commence à la fin de la page 52. Elle m'apprit que, l'ayant vu à sa fenêtre, il était devenu passionné pour elle. Et donc qu'elle a cédé parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc récit et justification de Manon. Mais qui décide aussi de quitter Monsieur de B. Mais elle explique « Mais j'emporterai comme de justice les bijoux et près de 60 000 francs que j'ai tirés de lui depuis 2 ans. » Donc aucun remords par rapport à ce qu'elle va faire. Elle va voler Monsieur de B, prendre tout ce qu'elle peut pour s'installer de nouveau avec Desgrieux. Il décide de louer une maison dans quelques villages voisins de Paris. Donc ils prévoient leur petit plan en quelque sorte. Elle sait qu'elle va avoir du regret à quitter Paris, mais elle l'accepte. Et donc, ils choisissent Chaillot, qui n'en est pas éloigné. Donc, qui est à cette époque-là un village. Maintenant, ça appartient à Paris. Et donc, ils se disent qu'ils vont pouvoir vivre avec ces 60 000 francs. Mon bonheur me parut d'abord établi de manière inébranlable. Manon était la douceur et la complaisance même. Elle avait pour moi des attentions si délicates que je me crus trop parfaitement dédommagée de toutes mes peines. Donc, commence une sorte de plan parfait où ils vont vivre heureux avec ces 60 000 francs à Chaillot. Et Desgrieux envisage un plan pour survivre pendant quelques temps. 60 000 francs, lui dis-je, peuvent nous soutenir pendant 10 ans. Donc il prévoit de pouvoir vivre 10 ans comme ça. 2000 écus nous suffiront chaque année. Si nous continuons de vivre à Chaillot, nous y mènerons une vie honnête mais simple. Notre unique dépense sera pour l'entretien d'un carrosse et pour les spectacles. Nous nous réglerons, c'est-à-dire nous ferons attention à notre argent. Vous aimez l'opéra, nous irons 2 fois la semaine. Pour le jeu, nous nous bornerons tellement que nos pertes ne passeront jamais 2 pistoles. Il est impossible que dans l'espace de 10 ans, il n'arrive point de changement dans ma famille. Mon père est âgé, il peut mourir. Globalement, il compte sur la mort de son père. C'est très sympa. Je me trouverai du bien et nous serons alors au-dessus de toutes nos craintes. Donc, jusqu'à la page 55, ils commencent une nouvelle vie tous les deux à Chaillot, dans la simplicité, à la campagne. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.